Bonjour, cher élève absent du laboratoire d'énergie mécanique. Aujourd'hui, l'objectif va être de te faire faire virtuellement un laboratoire dont le but est de déterminer la relation entre la hauteur initiale de la bille et la vitesse finale de celle-ci sur un plan incliné. Donc, pour te donner un aperçu actuellement du schéma de montage, ça va te permettre de visualiser. À l'aide du rapport de laboratoire qui t'a également été envoyé, voici quelques informations qui te seront utiles. D'abord, si tu avais été parmi nous, tu aurais mesuré la masse d'une bille sur une balance numérique. Donc, voici la masse de la bille à indiquer dans les bons tableaux. Voici également la distance que franchira la bille, c'est-à-dire que je t'ai fait un agrandissement en bas à gauche pour te montrer vraiment le point de départ de ma bille et également l'arrivée de ma bille. La raison pour laquelle il y a une serviette, c'est pour bloquer la bille, pour l'empêcher d'aller sur la table de travail des autres collègues de laboratoire. Donc, c'est pour permettre justement qu'elle ne s'échappe pas. Donc, tu es capable de constater la distance que franchira la bille. Ici, je vais te laisser jouer la courte vidéo pour que tu puisses constater quel est l'exemple d'une manipulation que tes collègues feraient. Donc, le concept, c'est très simple. C'est une bille qu'on va lâcher au même moment qu'on va partir un chronomètre dans le but de mesurer combien de temps vont être nécessaires à parcourir notre distance. Donc, voici le vidéo en exemple. Donc, tu constates que le chronomètre a été parti au même moment que la bille a été lâchée. Évidemment, donc, si tu lis les manipulations dans ton protocole de laboratoire, on te demande, si tu avais été en classe, de faire 2 tests concluants pour une hauteur de 10 cm. Ensuite, on te demande de faire 2 tests également similaires avec une hauteur de 20, suivi de 30, de 40 et finalement de 50 cm. Évidemment, je t'ai donné les informations ne pouvant faire le laboratoire en classe. Ça te mène donc à faire le laboratoire grâce à toutes ces données très, très utiles-là. La première partie, du moins, du laboratoire devrait être facilement réalisable. La formule qui te sera utile, c'est la formule de la vitesse, qui est la division de la distance par le temps. Donc voilà, n'hésite pas à m'écrire si tu as des questions. Bon laboratoire!